Oh Seigneur, tout ça c'est pour te dire combien nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Merci Père pour le souffle de vie que tu as renouvelé ce matin. Nous sommes là dans ta présence et nous voulons encore prendre le temps dans ta présence pour apprécier qui tu es, pour honorer qui tu es. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, Esprit. Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit. Esprit de Dieu, dans ma vie, parce que nous voulons t'expérimenter une fois de plus, nous disons Esprit de Dieu règne chaque jour dans tes parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dis-lui, Esprit, viens régner dans ma vie, dans ma vie. Viens régner. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Viens régner dans tous les domaines de nos vies. Nous te demandons, viens régner. Viens régner en ce lieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans ce lieu, en ce lieu, Esprit règne. Règne. Encore une fois, Esprit de Dieu. Viens régner en ce lieu. Esprit du Père. Esprit de Jésus. Esprit de la consolation, esprit de vérité, viens régner en ce lieu, Esprit règne. Viens régner, Esprit de Dieu, nous te désirons, nous te recherchons en ce lieu. Viens régner en ce lieu, Esprit de Dieu règne. Viens régner en ce lieu, viens régner en ce lieu. Esprit règne. Je te veux dans ma vie, je te désire dans ma vie. Je veux encore plus de toi dans ma vie. Alors viens régner dans ma vie, viens régner dans tous les domaines de ma vie. Esprit de Dieu, Esprit règne. Dans ma vie, 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 Esprit, viens répondre ta vie, viens faire régner ta vie à ma vie, viens régner dans ma vie, Esprit, Esprit. Le ciel est tout ouvert, Papa qui m'a, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Fais-moi mon
Je dis fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je dis fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les... Je dis fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser. Je veux te connaître en profondeur. Je dis fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je dis fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir, je veux voir. Dis-lui, je veux voir, je veux voir. Dis-lui, je veux voir, je veux voir. Je veux une rencontre. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir. Je veux te rencontrer une autre fois encore. Une autre dimension encore de toi. Ce que l'œil n'a point vu, je veux le voir. Je désire. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir ce que l'œil. Je veux voir. Seigneur, quelqu'un veut te rencontrer aujourd'hui. Quelqu'un veut te toucher aujourd'hui. Quelqu'un veut t'expérimenter aujourd'hui. Depuis Abraham jusqu'au Seigneur Jésus et même jusqu'à Paul, tu as toujours été le Dieu qui rencontrait ceux qui soupiraient après toi. Et ma Bible dit que lorsqu'on te contemple, qu'on contemple ta gloire comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors ce n'est pas un chant, c'est un soupir. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir, je veux voir. Je
veux voir, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. 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 J'attendrai jusqu'à ce que
accueilli en ce lieu. Oh, sois la bienvenue en ce lieu, oh Esprit de Jésus. Tu es accueilli en ce lieu. Fais ton entrée en ce lieu, Elia. Elia. Nous t'acclamons, Elia. Nous t'acclamons, Esprit de Dieu, présent au milieu de nous, Elia. Elia. Bienvenue dans ta demeure, Elia. Esprit de Jésus, tu es la bienvenue au milieu de nous. Oh, Esprit de Dieu, fais ton entrée. Sens-toi libre au milieu de nous. Elia, Elia, Elia. Fais ton entrée en ce lieu, Esprit de Dieu. Bienvenue dans ta demeure. We welcome you. Nous t'accueillons, Esprit de Jésus. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu le Père. Tu es en ce lieu, l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi nous te laissons toute la place. Nous nous inclinons devant ta grandeur, devant qui tu es. Tu es l'Esprit de Dieu. Tu es le Saint-Esprit au milieu de nous. Oui, tu es en nous, mais ce matin, tu es au milieu de nous. Alors sois honoré, sois apprécié, Esprit de Dieu. Nous te laissons toute la place. Dispose nos cœurs pour ce que tu veux faire. Dispose nos cœurs pour ta parole. Agis puissamment au milieu de nous. Guéris qui tu veux guérir. Délivre qui tu veux délivrer. Restaure qui tu veux restaurer. Libère qui tu veux libérer. Bénis qui tu veux bénir. Répands ton huile sur qui tu as choisi, Seigneur, aujourd'hui de localiser. Selon que la Bible dit que le Seigneur Jésus était dans un certain lieu et alors qu'il enseignait, l'Esprit du Seigneur, la puissance plutôt du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alors fais ce que tu veux faire. Nous te laissons être libres dès cet instant. Merci Père pour la présence de ton Esprit. Merci Seigneur Jésus pour le don précieux que tu nous as donné. À toi notre Dieu et Père, par Jésus le Christ, soit la louange, l'honneur et la gloire dans le nom le plus beau, dans le nom le plus excellent, dans le nom le plus merveilleux, dans le nom de Jésus le Christ. Que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que tu peux donner un meilleur Amen que ça? Amen, amen, amen. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est comme ça que ça se passe dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, le Seigneur lui-même est là. Amen. Sa présence est là au milieu de nous. Et c'est merveilleux. C'est un privilège pour nous. Nous ne devons jamais le prendre pour acquis. C'est vraiment un privilège pour nous que d'avoir part à la présence de Dieu. La Bible dit c'est l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a dit d'ailleurs, dans sa parole, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas l'Esprit. Et gloire soit rendue à Dieu de ce que l'Esprit nous a été envoyé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour son Esprit? Apprécier Dieu pour son Esprit. Si tu l'apprécies, comme le dit un de nos pères, l'ADG, apprécie le bien, honore le bien, célèbre le bien. Amen. Amen. Dis à ton voisin, où étais-tu vendredi? Tu vois? Vendredi, on a passé 1h40 dans cette atmosphère-là. Où étais-tu? 1h40 dans cette atmosphère-là. Waouh! Ah, je ne sais pas. Bon, comme dit Daniel Banham, tu vois, pleure seulement. Non, pleure seulement. Si tu n'étais pas là, pleure seulement. Amen.
Vraiment, nous voulons bénir Dieu pour ce moment spécial, très particulier que nous avons eu dans sa présence, les 120 heures. Non, avant de parler d'atmosphère, d'abord le relais 120 heures. 150 intercesseurs se sont relayés, prenant jusqu'à 5 créneaux. Waouh, en moyenne, ils prenaient 5 créneaux. Ah, tu dois bénir Dieu pour eux. Non, je comprends ton acclamation. Tu vois? Non, je vais te dire quelque chose. J'ai reçu quelques messages de choses qui se passent en ce moment. Tu vois? Parce qu'on ne voit pas tout. On ne voit pas tout. Même dans les annonces, on ne voit pas tout. Mais il y a des choses qui se passent que tu ne vois pas avec tes yeux, mais que le Seigneur est en train d'opérer. J'ai reçu un message d'une de nos filles qui me disait qu'elle avait une ancienne copine quand elle était dans le monde. Et cette copine-là, bon, elle était toujours dans ses contacts sur Instagram. Voilà, bien qu'elle était dans le monde et elle en Christ. Et donc, ce n'était pas la première personne que cette sœur-là, qui est devenue sœur, mais je vais t'expliquer. En fait, cette copine-là n'avait pas... En fait, son intérêt, ce n'était pas d'abord de l'appeler elle. Parce qu'elle se disait, elle est en Christ, donc elle risque de me sermonner, voilà, me dire tes péchés, tu es encore dans ta vie de péché. Donc, ce n'est pas la première personne qu'elle contactait. Donc, elle est passée au travers de différentes difficultés. Et dans ces difficultés-là, elle allait consulter ce qu'il y avait dans le monde, tu vois. Donc, les gens qui vont consulter les esprits pour aider, tout ça, tu vois. Et elle s'est rendue compte que ça n'avançait toujours pas. Et puis, à un moment donné, un jour, quelque chose l'a convaincue à l'intérieur d'elle qu'il fallait qu'elle l'appelle notre fille. Tu vois? Et dans ma Bible, il est écrit, lorsqu'il sera venu, le consolateur, l'esprit qui provient de mon Père, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc, elle a cette conviction-là. Et puis, elle dit, non, cette fois-ci, je ne vais pas consulter, mais je vais la consulter, elle. Et donc, il lui écrit. Et puis, ils sont passés comme ça, là, dans un échange de plus de 4 heures d'exhortation, d'encouragement autour de la parole de Dieu. Jusqu'au point où elle lui a dit, non, écoute, tu sais, pour ce que tu as, il faut que tu viennes à l'église. Et elle est venue dimanche dernier. Et dimanche dernier, elle a rencontré celui qu'on appelle Jésus. Ah! Jésus l'a guérie et elle a donné sa vie au Seigneur. Et tu vois, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est en train de prier pour le salut des âmes. Oh, acclame Dieu pour les 120 heures. Acclame Dieu! Acclame Dieu! Dis à ton voisin, quand on prie, ça marche. Parce que son véritable besoin, c'était Jésus. Elle a essayé partout, mais ce n'était pas ça son besoin. Son véritable besoin, c'est Jésus. Il y a quelqu'un dans ta famille. Il y a un cousin, une cousine. Il a besoin de Jésus. Et ce n'est pas la prière. Donc, quand il y a ces temps-là, ne laisse pas les 150 là. Parce qu'il y a quoi? Plus de 400 heures. 400 créneaux plutôt. Plus de 400 créneaux à prendre. Toi, tu laisses juste 150 personnes se partager 5 créneaux. Non, il faut rejoindre l'armée. Amen. La prochaine campagne des 120 heures, tu dois être dedans. Amen. Parce que tu sais, ceux qui intercèdent comme ça là, ma Bible dit, on l'avait vu, hein, Ézéchiel 9, verset 6, il y a une marque. Apocalypse 9, verset 6 confirme encore, il y a une marque qui est déposée. Tu dois faire partie de ceux qui auront cette marque là au nom de Jésus. Parce que dans Apocalypse 9, verset 6, on dit, ceux qui ont la marque là, quand les malheurs arrivent, Dieu dit, vous touchez à tout le monde, sauf ceux qui ont la marque. Ah, tu feras partie de ceux-là. Oh, donne-moi un amen vibrant comme le tonnerre. Amen. Et vendredi, on était aussi dans une autre dimension. On a rencontré le Dieu qui siège dans la louange des saints. Matokaya Baradosia. 1h40 dans sa présence.
L'électricité avait rempli. La gloire de la nuée de Dieu avait rempli ce lieu. Il n'y a plus personne. Il y avait des rencontres personnelles. J'ai vu la vidéo. J'ai dit, hé, c'est quoi ça? Même les photos. Tu vois, chacun, en fait, quand Dieu vient dans sa gloire, chacun a une rencontre personnelle. Dieu parle personnellement à chacun. Il te parle de ta destinée. Il te parle de ce qui te faisait souffrir. Il te parle de ce qui te bloquait. Il te parle de ta famille. Il te parle des dons. Donc chacun de nous est parti d'ici là avec une rencontre personnelle. Il y en a qui sont partis, qui ont été guéris. Oh, j'ai ma soeur qui m'a écrit, elle m'a dit elle a été guérie. Ça faisait plusieurs jours qu'elle avait mal. Elle a été guérie instantanément dans la présence, sans imposition des mains. Ah, oh, bénis Dieu pour de tels privilèges. Amen, amen, amen. Eh oui, c'est un privilège. Dis à quelqu'un, c'est un privilège. Bon, ne lui pose plus la question, où étais-tu? Parce que, hein, bon, on est amour. Dis amen, on est amour. Donc voilà, nous avons compassion de toi. Amen. Donc prie seulement que la vidéo soit rendue disponible. Dis amen. Amen. Oh, mais comment tu ne dis pas amen? Donc tu ne veux pas que la vidéo soit rendue disponible? Ben tant pis. Non, mais tant pis, non. Non, ce n'est pas un problème. Amen. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu, dans la demeure où Dieu siège ici à ICC, Église locale de Boissy-Saint-Léger. Et Dieu est en train de bâtir des projets qui sont juste des projets glorieux. Je suis en train de parler de ta vie, mon frère, je suis en train de parler de ta vie, ma sœur. Tu es le projet de Dieu. Donne-moi un meilleur amen que ça. Amen. Alors avant de prendre place, tourne-toi vers la merveilleuse personne qui est à ta gauche ou à ta droite, qui est devant, derrière toi, et donne-lui une parole de bénédiction avec un large sourire. Vraiment, encourage-la. Donne une parole prophétique. Voilà. Sois prophétique, donne une parole inspirée. Voilà. Et nous rendons grâce à Dieu pour Elevation Choir. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. La sono, il faut m'aider. Merci. Alléluia. Donc nous continuons ce parcours. On est maintenant dans une nouvelle série. Comme tu l'as compris, il y a 2 dimanches. Je l'ai dit. On est dans la série « La marque de ceux qui suivent le Christ ». La marque de ceux qui suivent le Christ. C'est-à-dire ce qui distingue ceux qui suivent le Christ par rapport à ceux qui ne le suivent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi le secret de ceux qui suivent jusqu'au bout. Le secret de ceux qui suivent jusqu'au bout. Amen. Ah. Donc avant d'entrer dans le message, je voudrais faire quelques rappels. Vous savez maintenant, et je pense que maintenant c'est inscrit sur les tables de ton cœur, c'est imprimé, gravé au fer rouge. Tu as compris désormais que le but de Dieu pour notre salut, ce n'était pas simplement de nous sauver, mais c'était plutôt que nous devenions, toi et moi, l'image visible du Dieu invisible dans notre génération et dans notre époque. Est-ce que quelqu'un croit en cela et puis peut dire un bon amen? Même si tu ne le crois pas, entre parenthèses, je voudrais te dire, c'est ce que Dieu voulait. Ah, vraiment, aidez-moi. Baissez le gain, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, je disais, Dieu a un projet. Son projet, c'est toi. Oui. Non, mais il y en a, bon, quand je dis ça, en fait, j'ai l'impression que tu dis, oui, mais moi, le moindre de tous, le plus petit de tous. Mais justement, c'est la raison pour laquelle tu dois t'interroger. Si celui qu'on appelle le monarque de l'univers, celui qui est le Dieu créateur de toutes choses, celui qui existe par lui-même et qui n'a pas été créé, si celui qui règne sur toute la création a un jour dit, toi, tu vas devenir mon enfant, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu dois t'arrêter toi-même
et réfléchir. Tu dis, attends, Dieu, pourquoi tu t'arrêtes sur moi? Pourquoi t'es-tu arrêté sur moi? Tu sais, ça c'est le genre de méditation que j'ai moi-même. Je peux passer des heures juste en train de méditer là-dessus. Attends, c'est quand même extraordinaire. Imaginez un peu, si c'était Donald Trump ou Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, qui était venu s'intéresser à toi pour dire, toi, j'ai des projets pour toi. C'est sûr que tu allais raconter ça à tout le monde. C'est certain. Ah, le président Donald Trump m'a appelé. Je dois aller à Washington. Le président Macron m'a appelé. Je dois aller à l'Élysée. Tu aurais raconté ça à tout le monde. Mais là, ce n'est même pas eux. C'est celui qu'on appelle le prince de tous les rois de l'univers. Jésus le Christ. Il dit, toi, tu es mon projet. Pourquoi? Je veux apparaître, devenir manifeste par toi. Et je t'appelle mon édifice, mon domicile. J'établis ma demeure en toi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la Maison Blanche, je n'ai pas besoin de l'Élysée, mais j'ai besoin de toi, ton corps. Et je viens habiter dans ce corps-là. Et quand je m'assois, quand je réfléchis à ça, je me dis, waouh, Dieu, quel extraordinaire projet tu as eu de prendre quelqu'un d'aussi insignifiant que moi et de dire, je vais venir, je vais faire mon habitation en toi et je vais demeurer avec toi. Aïe! Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que quelqu'un voit ce que je suis en train de dire là? C'est le genre de choses qui font que, tu sais, je ne peux pas souffrir du rejet. Parce que si je souffre du rejet, ça veut dire que je ne sais pas qui est venu habiter en moi. Ouais. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que je ne sais pas qui est venu habiter en moi. Et bien aimé, son projet, c'est se rendre visible au travers de toi. Et se rendre visible dans toute sa plénitude. Ah, je ne sais pas, je trouvais qu'au premier culte, ils étaient beaucoup plus chauds. Ah oui, non, moi je leur ai dit que j'allais te dire. Non, c'est vrai. Ceux qui ont fait le premier culte, les stars qui ont fait le premier culte, ils peuvent te le confirmer. Je leur ai dit que j'allais vous dire qu'ils étaient beaucoup plus chauds. Pourtant, ils sont levés le matin. Bon, tu es là ou tu n'es pas là? Ok. C'est le projet de Dieu. Il a dit, 2 Corinthiens 4, verset 6, « Je te le rappellerai et te le rappellerai encore et encore. Le Dieu qui a dit que la lumière luise au milieu des ténèbres. » Il dit, la lumière brillera plutôt au milieu des ténèbres. Il a fait quoi? Briller sa lumière où? Notre cœur. Afin quoi? Que nous puissions maintenant resplendir de l'éclat de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Donc c'est ça son projet. Et bien aimé, je voudrais te dire quelque chose. Nous ne devons jamais accepter quelque chose qui est en dessous de la valeur que Dieu lui-même a établie. Ouais. Amen. Ouais. Laisse-moi te répéter ça encore. Tu ne peux pas et tu ne dois pas aspirer à moins que ce que Dieu a déjà établi comme projet pour toi. Ouais. C'est-à-dire, si ce qu'il a dit, c'est qu'il soit manifesté pleinement par toi, ça veut dire que tu ne dois faire qu'une seule chose, tu dois poursuivre qu'une seule chose. Ton seul objectif, c'est, Seigneur, deviens complètement visible au travers de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Évidemment, tu vois, il faut que tu comprennes une chose. La bonne nouvelle que tu dois comprendre, c'est que c'est évident que ça ne peut pas se faire en un jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Ce n'est pas le jour où tu es né de nouveau, ça y est, c'est fait. Et puis, à partir de maintenant, la gloire apparaît. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a une marche. On va d'un endroit et on doit arriver à une certaine destination. Amen. Ouais. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 2, dans la version Bible français courant, elle dit « Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Donc, enfants de Dieu, nous le sommes maintenant. Si tu as reçu le Seigneur Jésus, tu es maintenant enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Ah, vous voyez, la parole est claire. Elle dit, tu es déjà enfant de Dieu, mais ce que tu dois devenir, ça n'a pas encore été clairement révélé, c'est-à-dire ça n'a pas encore été clairement mis à nu, clairement manifesté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Cependant, nous savons ceci, quand Christ paraîtra,
nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. La bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu a déjà établi que tu deviendras ce qu'il a dit que tu dois devenir. Ah, acclame Dieu, acclame Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est identifié dans Jean 15 à un arbre. Et comme un arbre, vous savez, pour voir l'utilité d'un arbre pour l'humanité, un arbre fruitier par exemple, pour voir son utilité dans l'humanité, il faut que les humains puissent profiter de la qualité des fruits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Mais les fruits là, qu'il a engendrés, donc les fruits qui poussent, donc quand ils naissent, c'est d'abord quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de goût. Ouais. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ces fruits-là puissent croître. Mais même quand ils sont en train de croître, tant que c'est vert, si tu manges, ça ne te fait pas du bien. Ça te fait du mal. Ça, c'est celui qui, déjà, est en train de croître, mais ne va pas jusqu'au bout. Il faut que le fruit mûrisse. Et quand le fruit mûrit, maintenant, quand on le mange, on dit, tiens, on va apprécier quoi maintenant? La qualité de l'arbre. On va dire, cet arbre-là est le bon. Amen. C'est ce qui va se manifester. Quand toi, tu vas apparaître, on va dire, le Dieu que tu suis, c'est le bon. Ah, c'est le véritable. Ah oui. Mais c'est ce qu'on a dit de Philippe. Quand ils ont vu les fruits qui sortaient de Philippe, ils ont dit, c'est lui qui a la véritable. Simon, là, il avait quelque chose. Mais ça, c'est la véritable. C'est ce qui t'arrivera au nom de Jésus. Donc, ça t'explique que pour qu'on apprécie le Dieu qui est notre Père, ça veut dire que toi et moi, on doit absolument et croître et mûrir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, ne pas croître, en réalité, c'est une anormalité. Pour tous les êtres vivants, on en avait déjà parlé. Ne pas croître, c'est anormal. Tu ne dois pas aimer le fait de stagner. Mais c'est la vérité, de toutes les façons, tu le sais. Quand tu n'avances plus, quand tu ne progresses plus, quand toi-même tu n'es pas en train de croître, tu es frustré, tu es déçu, dégoûté, découragé, parfois même dépressif. Non, tous les dés là, tu vois. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça te prouve que ce n'est pas normal que tu ne puisses pas croître. Ce n'est pas normal que tu restes au même stade. Tu dois avancer. Dis à ton voisin, tu dois croître et mûrir. Ouais. Donc tu as compris, on est né de nouveau, c'est bien, c'est déjà bon. Okay? On vient au culte, on lit la Bible pour certains, on prie pour certains aussi. On participe au programme de l'Église pour certains. Oh, pardon. Seigneur, pardon. Je reviens à mon message. Mais c'est dans mon message. Hein? Oh là là. On donne nos dîmes. Tout ça, c'est bien. Vous voyez? Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité du tout. La finalité, c'est qu'au bout de tout ça, on doit voir des changements, des transformations, des progrès. C'est ça qu'on doit voir. Dis Amen, si tu crois. Donc, on avait vu d'ailleurs, je vais faire un bref rappel sur ce qu'on avait déjà vu. On avait vu que croître, c'est le fruit de ce que la parole de Dieu produit en nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Croître, c'est le fruit de ce que la parole de Dieu produit en nous. C'est-à-dire les actions de la parole de Dieu pour venir influencer et changer notre cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que quand, maintenant, la manière dont tu penses, la manière dont tu perçois les choses, la manière dont tu analyses les situations, les circonstances, est maintenant alignée sur ce que Dieu a exprimé dans sa parole, à partir de ce moment-là, tu as engagé un processus de croissance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que tu crois. C'est-à-dire que Dieu dit,
pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Quand tu pardonnes, parce que c'est à l'intérieur le pardon, ce n'est pas à l'extérieur. Quand tu es en train de pardonner, tu es en train de croître. Oh, il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Ouais. Non, je sens que cette partie-là, c'est souvent un peu difficile. Hein. Quand on parle mal de toi, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Donc ça veut dire autrefois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus dedans. Donc quand on parle mal de toi, on est en train de médire sur toi. Et puis toi, tu es en train de dire, ah, j'ai été offensé. Tu n'es pas en train de croître. Ah non, on a gâté mon nom. T'es en quoi? On a gâté ton nom. Oui. Tu n'es pas en train de croître. Tant que tu es comme ça, là, tu n'es pas en train de croître. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. On avait vu que la maturité, c'est le fruit de la pratique de la parole. C'est le fruit de la pratique de la parole. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on commence à mener des activités pour exercer ce que la parole dit. C'est là qu'on va mûrir. Donc, tant que je ne suis pas en train de mettre en pratique ce que la parole dit, je ne suis pas en train de croître. Mais dès lors que ma façon d'agir et de réagir devient maintenant conforme à ce que la parole instruit, à partir de ce moment-là, je suis en train de m'engager dans la maturité. Amen. Voilà. Donc c'est là où tu vois des gens, quand on fait... Il est dans la voiture, et puis il y a quelqu'un qui le double et freine bizarrement. Ah! Tu vois? Un truc qui commence par un. Nous, on a été délivrés de ces mots-là. Donc, je ne peux même pas dire ça. Même si je veux forcer, ça ne sort pas. J'ai dit, hey! On regarde même, on dit, ah, ça c'est vrai chrétien, ça. Tu sais, il y a des gens, même dans leur famille, ta façon d'agir, les trucs bizarres que tu fais, les entourloupes, les bricolages que tu fais, tu vois, ça fait que quand les gens regardent, ils disent, ah, ils vont vraiment à l'église, eux, là. Parce qu'on voit dans la mise en pratique, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu fais les mêmes choses que ceux qui sont dans le monde. Parfois même celui qui est dans le monde, moralement, il se sent plus juste que toi, même s'il ne l'est pas, parce qu'il est encore dans le péché. Mais si tu viens lui parler, il va te dire, hey, écoute, hein? Voilà, reste dans ton histoire d'église là. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe dans votre église parce que en termes de caractère, je suis désolé, quoi. Mais que cela ne t'arrive plus au nom de Jésus. Et je suis en train de vous dire ça parce que, en vérité, si vous comprenez, ce n'est pas si simple que ça de continuer à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Ce n'est pas si simple. On dit arrête l'impudicité. Arrête, oui, un peu plus tard. Il y a des gens comme ça. Et puis tu arrêtes. Conduis-moi. La fausseté. Tu penses tromper Dieu. Non, Dieu regarde au cœur et il sonde toutes tes pensées. Donc même si tu es en train de faire ça devant nous, Dieu, il a regardé, il a vu. Amen. Donc je disais, la vérité c'est que c'est jamais aussi simple que ça. C'est jamais aussi simple que ça. C'est une marche. Vous avez vu, il a dit, ce que nous sommes n'a pas encore été clairement révélé. Mais on est déjà enfant de Dieu. Et pourquoi on n'a pas encore tout révélé? C'est parce qu'on est dans une marche. Amen. Dis à quelqu'un, on est dans une marche. Donc, dans cette marche-là, on a besoin de faire des progrès. Mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a aussi les soucis de la vie. Les soucis de la vie viennent un peu pour nous presser. Il y en a parfois parce que tu as les factures à payer, des dettes, tu as les huissiers, tu n'as pas d'emploi. Tout ça, ça vient, ça étouffe.
Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Il y en a, c'est des contrariétés. Des contrariétés. C'est-à-dire que toi-même, tu as été rejeté dans le passé. Tu as été méprisé. Problème avec tes parents. Problème avec tes frères, tes sœurs. Problème au travail. C'est que des trucs comme ça. On t'a mal parlé sans cesse. Tout ça, là, ça endurcit le cœur. Et quand le cœur endurcit comme ça, là, c'est difficile d'avancer. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des principes qui sont importants lorsqu'on est en Christ. Et ces principes importants-là, lorsque sur le long terme, on les néglige, ils finissent par tuer notre esprit. Ouais. Ils finissent par faire de nous des simples croyants. C'est-à-dire qu'on croit au Seigneur, on vient le dimanche à l'église, on fait le culte, on rentre, on est content. Et puis on revient le dimanche d'après, et puis le dimanche d'après, et puis un jour on dit « Ah non, mais aujourd'hui, la dernière fois, la sœur de l'accueil m'a mal parlé, donc je n'irai pas. » Voilà, j'ai pas envie qu'on me parle mal. Okay. Et puis c'est un dimanche comme ça. Et puis un autre dimanche, on dit « Bon, je vais quand même aller voir. » Quand on arrive, on vient, on dit « Ah, moi on m'a oublié. » Et puis le deuxième dimanche d'après, il dit « Ah, non, je préfère rester chez moi. » Ou alors dans le service. Il y a eu un peu des frictions, tout ça, petits mots, parce qu'on t'a repris. Il dit « Aïe, mon cœur. » J'ai dit « Je préfère garder mon cœur, alors je vais rester à la maison. » Non, je préfère fermer seulement cette parenthèse-là. Je ne vais pas aller là-bas. On m'a blessé. Donc, ce sont ces principes-là. Quand on ne les comprend pas, et je vais en parler tout à l'heure, quand on ne comprend pas ces principes-là et on ne les maintient pas, à la fin, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire, quand on va t'offenser, bien qu'on dit que vous étiez mort par vos offenses et vos péchés, les mêmes offenses-là qui faisaient que tu étais mort avant vont revenir. Et donc, quand les offenses reviennent, ben, tu vas mourir à nouveau, spirituellement. C'est-à-dire que ta vie spirituelle va s'assécher. Il y en a beaucoup comme ça. Tu regardes aujourd'hui, ils ne prient même plus. Mais ils viennent dimanche, après ils repartent. Et ils viennent. Dis, connecte-toi à matin en prière. Connecte-toi à soir en prière. Commande au matin. C'est dur. Oh Seigneur. Bon, je ferme la parenthèse. Ce sujet est clôturé. Donc, je vous dis ça parce que je veux vous partager le secret pour suivre Jésus jusqu'au bout. Comment on fait pour continuer à suivre sans relâche, pour que tout ce que je viens d'évoquer là ne puisse pas devenir des éléments qui vont être utilisés pour nous freiner, nous bloquer, nous limiter dans notre marche, dans notre avancée. Comment on fait? Alors que Jésus nous a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Ah, vous connaissez quand même mieux. Je ferai de vous des pécheurs. Ok, non mais je vérifie parce que au premier culte, c'était un peu chaud. Hein. Bon, la parenthèse est vite fermée. Oh là. Surtout au premier rang. La parenthèse est fermée. Ceux du premier rang sont des cibles. Quand tu viens t'asseoir au premier rang, là, tu dois être chaud. Donc, comment on fait pour continuer et ne pas lâcher? Paul nous révèle quelque chose de très important. Dans le premier épître à l'église de Corinthe, au verset 13, Paul va s'arrêter pour évoquer quelque chose qu'il dit rester. Ce sont les choses qui restent. 1 Corinthiens 13, verset 13, il dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Vous voyez? Donc il dit, donc c'est ces choses-là qui restent. Bien-aimé, les possessions que tu as vont partir.
Les œuvres que tu accomplis, c'est pour un temps. Oui. Voiture, c'est pour un temps. Maison, c'est pour un temps. Même mariage, c'est pour un temps. Oui, regarde, tu vois, la sœur qui veut le mariage, là, commence déjà à faire pasteur. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui. C'est pour un temps. Oui, c'est pour un temps. Regarde, on dit, pour le meilleur et pour le meilleur, et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Tu as déjà 2 conditions pour l'arrêt. Le conjoint meurt, c'est fini. Le Seigneur Jésus revient, c'est terminé. C'est même pas fini, c'est terminé. Parce que le véritable époux est revenu. Donc, si on comprend ces 3 principes-là, on comprend aussi comment Dieu nous a disposés, nous. Et si on comprend comment Dieu nous a disposés, nous, on sera en capacité de mieux comprendre aussi ce dont les hommes autour de nous ont besoin. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il explique ici, en réalité, ce qui est essentiel. Il a dit, c'est ça qui reste. Ce sont ces 3 choses-là qui restent. Ça veut dire que si ce sont ces 3 choses qui restent, ce sont les 3 choses qui sont essentielles pour tout être humain. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Pour tous les êtres humains, la foi, l'espérance et l'amour sont les choses essentielles. Et regarde, même toi et moi, par quoi Dieu a commencé? Il nous a donné son amour. L'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. Il a fait quoi? Il nous a sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. On dit cela ne vient pas de nous, mais c'est un don qui vient de Dieu. Donc, il nous a donné l'amour par la présence du Saint-Esprit. Il nous a donné la foi. Et dans le même verset où on dit que l'amour est répandu, on dit l'espérance ne trompe pas. L'espérance du salut est venue par qui? Par Dieu. L'espérance que nous vivrons éternellement et que nous allons le rejoindre, c'est toujours par Dieu. Il nous a donné aussi l'espérance. Tout ça est venu de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Mais maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que ces 3 choses-là, ce sont des choses qui exigent absolument que nous puissions et agir et pratiquer pour les maintenir. Oh, laisse-moi bien redire ça ici. Ouais. Ces 3 choses-là, ce sont des choses qui exigent de nous que nous puissions et agir et pratiquer pour les maintenir. Regardez, c'est comme un muscle. Prenez un muscle. Un muscle, si vous n'êtes pas en train d'agir pour l'alimenter, ce muscle-là se retrouve faible. Et au sport, par exemple, le manque d'alimentation, une mauvaise alimentation ou le manque d'alimentation peut faire que vous allez vous déchirer des muscles facilement. De la même manière, le même muscle, vous le prenez, vous voulez soulever des choses lourdes. Il y a un moment, il va vous dire, écoute, excuse-moi, ça là, ce n'est pas ma catégorie. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas exercé, pas de pratique. Manque de pratique, vous ne pourrez pas porter certaines charges. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc ça nous explique, si pour le muscle, il faut le faire, autrement dire, c'est-à-dire quand j'agis plutôt, je suis en train de faire croître ma vie spirituelle. Maintenant, quand je pratique, je suis en train de mûrir. Ça veut dire que pour l'amour, la foi et l'espérance, on doit toujours être en train de le faire croître et toujours en train de le faire mûrir. Si on ne le fait pas, on commence à sécher. Ouais. Et si on ne le fait pas, on commence à sécher, ça veut dire qu'on va avoir du mal à suivre. Parce que tu dois savoir une chose. Quand c'est toi qu'on suit, c'est toi qui donnes le rythme. Quand tu es fatigué, tu peux t'arrêter. Et puis tu dis non, mais maintenant on se repose. Tu vois? Parce que celui qui te suit dépend de toi. Mais quand toi tu suis, c'est différent. Tu dois être en capacité de tenir le rythme qui t'est imposé par celui que tu suis. Donc quand le Seigneur Jésus est en train de dire « Suis-moi, allons évangéliser », tu dois être assez mature pour commencer à le suivre. « Suis-moi, allons voir les démunis dans la rue pour leur donner à manger. » Ils sentent le pipi, ils sentent mauvais. La cigarette, l'alcool, ils empestent. Tu dois être préparé. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ah, je sens que je suis en train de parler de choses qui sont... Ouais. Ouais. Quand il te dit, suis-moi, allons à l'église, c'est là où toi tu commences à dire, ah non, mais aujourd'hui j'ai envie d'être en connecté. Allez. Tu sais, hier, et je bénis Dieu, ah oui, j'ai oublié de rendre grâce à Dieu pour ça. Hier, on a eu une rencontre avec les nouveaux, ceux qui nous ont rejoints récemment. Ah, c'était un moment merveilleux. On a passé un temps merveilleux avec eux hier. Vraiment un après-midi qui était excellent. Il y a eu des moments de jeu, des moments de challenge et tout. Et puis on a échangé. Tu vois, je leur ai parlé aussi. Ils ont découvert le parcours de Pasteur Alain depuis sa nouvelle naissance jusqu'à Boissy et tout. Ah, non. Mais tu n'étais pas là hier, c'est pas grave. On était en famille. Et puis on a eu un temps d'agape, on a mangé, tout ça. Donc gloire à Dieu. Mais, bon, il faut que je revienne à mon message. Dis Amen. J'étais en train de parler de croître. On doit croître. Amen. On doit croître. Alors, je disais tout à l'heure, vous voyez, j'étais en train de leur expliquer hier, quand je parlais de être connecté là. Moi, j'ai passé 11 ans de ma vie en étant connecté. Ma vie en Christ, quand j'ai donné ma vie en Christ. 11 ans en étant connecté. Donc, tu vois, je leur disais hier, quand je dis que être connecté là, ça ne t'arrange pas, je sais de quoi je parle. J'ai une expérience là-dessus. Parce que j'ai vu la différence entre les 11 ans que j'ai passés et dès que j'ai dit, Seigneur, l'église que j'appelle ma maison, je l'ai trouvée. Il y a eu un shift. Il y a eu un changement total. Ma vie a totalement changé. Et pour rien au monde, même pas pour un homme, tu peux venir m'injurier, faire tout ce que tu veux. Avec tes offenses là, viens. Je ne quitterai pas l'église à cause de toi. Si je quitte l'église, c'est que le Seigneur m'a dit, pars. Mais sinon, à cause de toi, zéro. Ah oui, non, parce que moi j'ai vu la différence. Donc, pour toi qui veux essayer, c'est soit, tu sais, il y a 3 manières d'apprendre. Il y a 3 manières d'apprendre. On apprend soit par l'instruction ou l'enseignement qu'on reçoit. On apprend par l'expérience de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire, j'imite celui qui m'a précédé. Je vais apprendre facilement, très rapidement. Et la 3e chose, c'est on apprend dans l'erreur. Voilà. Choisis. Voilà. Je sais que beaucoup aiment apprendre par l'erreur. Moi, j'ai dit non. Dis Amen. Dis, je refuse d'apprendre par l'erreur. Amen. Acclame Dieu pour toi-même. Oh, mais qui a avancé le temps, miséricorde. Oh. Bon, j'arrête de faire des sorties de route parce que là, Seigneur Jésus, mais comment on fait ça? Miséricorde. Il faut que je donne tout le message. Donc, alors, pour mieux comprendre ça, on va faire un rapide examen de la vie de quelqu'un qui a suivi Dieu et qui l'a suivi jusqu'au bout et qui a été un modèle pour nous. Et quand je parle de ça, je parle du patriarche Abraham. OK? Parce que Abraham, vous voyez, Dieu n'a pas changé. Dieu agit toujours avec la même approche. Le Seigneur Jésus nous a dit, suivez-moi et je ferai de vous. OK? Regardez un peu. Suivez-moi, c'est à quel temps? Hein? Non, je vérifie parce que je t'ai dit, le problème des chrétiens, c'est la conjugaison. Oui. Les chrétiens ont des problèmes de conjugaison. Quand la Bible dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris, vous êtes encore en train de dire, Seigneur, guéris-moi. Mais il t'a dit, vous avez été guéris. Bon, ça sera dans un autre message. On en parlera plus tard. Donc, il dit, suivez-moi. Donc, on est haut. Donc, quand Dieu t'appelle, il te parle haut. Maintenant, ce qui doit te faire devenir, il le dit, et je ferai de vous. Là, on parle de quel temps? Voilà. Donc, ça veut dire que tu commences au présent à obéir, et si tu le fais, ce qu'il a dit au futur va t'arriver. OK? Maintenant, regardez. Non, tu as raison d'acclamer. Acclame Dieu, acclame Dieu. Dieu vient voir Abraham. Genèse 12, verset 1. Et il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, il y a une similitude. Va-t'en au présent. Maintenant là, quitte la maison de ton père. Et puis il dit, va dans le pays que je te montrerai. Quel pays?
Je te le montrerai. Quand? Quand tu vas partir. Et pour connecter maintenant avec ce que Paul a dit, quel est le rôle de ces trois choses? Quel est le rôle de ces trois choses-là dans la vie d'Abraham? On va le voir. Donc, la première chose, c'est que vous devez comprendre que l'amour, on va parler de l'amour en premier. Pourquoi? Parce qu'il a dit c'est la plus grande des trois. Donc, j'aurais pu prendre dans l'ordre, c'est-à-dire la foi, l'espérance, l'amour, mais je vais commencer par l'amour parce que c'est la plus grande des trois. Et nous avons parlé de l'amour. On en a tellement parlé. On a déjà parlé de l'amour dans la série « Une famille enracinée, fondée dans l'amour ». On en a parlé il y a 2 dimanches. Donc, on reste encore sur l'amour là, parce que ça, c'est important. Dis à quelqu'un, l'amour, c'est important. Ouais. Agapé. Ouais. L'amour, c'est ce qui agit et agira toujours. Ouais. Je répète, l'amour, c'est ce qui agit et agira toujours. Ça veut dire que l'amour, pourquoi c'est le plus grand? C'est ce qui reste éternellement. Agapé ne change pas, ne varie pas. Il continue tout le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que tu ne peux pas aimer en dehors de la réalité de Dieu. Pour aimer, il faut avoir rencontré Dieu. Oui, oui. Je répète encore, pour aimer, il faut avoir rencontré Dieu. Parce que quand tu rencontres Dieu, Dieu va forcément déverser de ce qui est en lui sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Donc tu peux me dire, ah, je prie 2 heures, je prie 4 heures, je prie 5 heures. Si je ne te vois pas en train d'aimer tes frères, tes sœurs, d'aimer les gens qui sont démunis, pour moi, tu fais du monologue. C'est-à-dire que tu parles dans le vide. Non, je te le dis en toute sincérité. Tu parles dans le vide. Je préfère même que tu arrêtes. Oui. Non, mais c'est vrai, tu parles dans le vide. Parce que, regarde dans toute la Bible, tu ne verras personne qui ait rencontré Dieu et qui est resté le même. Tu ne verras personne. Donc c'est là où tu dois dire, en fait, au lieu de faire le monologue, je préfère même que tu répètes seulement la même phrase. Ouais. Seigneur, vraiment, fais que je te rencontre. Je veux te rencontrer. C'est toi que je veux. Je veux te rencontrer. Regardez, allons dans 1 Jean 4, verset 8. La Bible nous dit clairement, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et tu vois, le mot connaître ici, là, ce n'est pas connaître intellectuellement. Non, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Il parle ici de connaître par l'expérience. En fait, il est en train de dire, celui qui n'aime pas n'a pas expérimenté Dieu. Parce que quand tu as expérimenté Dieu, tu l'as rencontré, ce qui va se produire, c'est quoi? Tu vas te rendre compte qu'en réalité, toi-même, avec tes manquements, avec tes faiblesses, avec tes péchés, avec tes erreurs, tu vas te rendre compte que, mais le Dieu là, il a été patient avec moi. Il a été patient avec moi. Je regarde, je dis, ah, mais c'est étonnant. Je vois que, malgré mes manquements, il a été bienveillant avec moi. Malgré mes manquements, il a été compatissant avec moi. Vraiment, la sono, vous m'avez augmenté le gain, je ne sais pas pourquoi, miséricorde. Je l'entends siffler tout le temps. Est-ce que vous pouvez couper, s'il vous plaît? Miséricorde. Vous voyez les frères, quand on vous dit de venir, quand on a des événements, c'est pour ça. C'est pour éviter ce genre d'erreur-là. Bon, la parenthèse est fermée. Que Dieu nous aide seulement. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, quand je rencontre Dieu, en rencontrant Dieu, forcément, je vais commencer à me rendre compte que, attends, comme un peu David disait, il dit, mais qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le Fils de l'homme pour que tu t'intéresses à lui. Il dit, parce que moi-même, je suis né du péché. Je suis né dans le péché. Et moi-même, je suis un pécheur. Et toi, tu es en train de me regarder, tu dis, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Je dis, mais il y a quoi en moi?
toi-même, tu vas te rendre compte que Dieu a été patient avec toi. Dieu n'est pas tout de suite pointé sur tes péchés. Et il a dit en premier, non, tu as péché, je viens à toi. Parce que la preuve de l'amour de Dieu n'a pas été dans le fait qu'il t'a demandé de faire quelque chose. Non, c'est lui-même qui est venu. Jean 3,16. Jean 3,16, il nous a prouvé son amour en faisant quoi? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné quoi? Son Fils unique. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, où est le rapport avec Abraham? Regardez maintenant Abraham. Dieu l'envoie et l'appelle. Et à un moment donné, Dieu finit par lui donner le fils de la promesse, Isaac. Et lorsqu'il donne Isaac, Dieu lui dit, maintenant, offre-moi Isaac en sacrifice. Et Abraham prend la résolution d'obéir. Il dit, je vais donner. Donc il est parti. Il prépare le sacrifice, il met Isaac, il prend le couteau. Et alors qu'il s'apprête à frapper, l'ange l'arrête. Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez, Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné son unique. Lui, il a fait la même chose. Donc c'est la preuve que Abraham aimait Dieu. Abraham aimait Dieu. Parce qu'il a donné son fils, son unique. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous ici, là, c'est ton fils. Ce n'est pas forcément un enfant naturel, non. C'est ta réputation. Ah, on a gâté mon nom. Pourquoi on parle mal de mon nom comme ça, là? Pourquoi ils sont obligés de parler de moi? En fait, ça, c'est ton Isaac. Donne-le. Ah oui, donne-le. C'est ça, tu dois le donner. Oui, mais pourquoi on me traite injustement comme ça, là? Ça, c'est ton Isaac. Ton désir de ne pas être traité injustement, là, c'est ton Isaac. Tu dois dire, mes sources sont en toi. Pourquoi on médit sur ma vie? Tu réponds, mes sources sont en toi. Pourquoi on m'offense tout le temps comme ça? Mes sources. Est-ce que quelqu'un me suit? Ben oui. Mes sources sont en toi. Pourquoi on a pris ma place? Mes sources sont en toi. Même si on prend ma place, mes sources sont en toi. Pourquoi on m'a abandonné tout seul? Mes sources sont en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il faut lâcher ton Isaac. Dis Amen. Alors comment on fait pour croître? Comment on fait pour croître dans l'amour? La Bible est claire. L'amour, ce n'est pas venir dire à Dieu, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Et puis les larmes coulent. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime. Et à un moment, tu es même à terre. Ça, c'est l'amour émotif. C'est philéo, ça s'appelle. L'amour de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même l'a dit. Jean 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc, c'est sans détour. Il t'a dit, c'est quand tu as ces commandements et tu les gardes. Donc, quand il dit, ne soyez pas comme certains qui ont abandonné leur assemblée. Ça veut dire quand tu abandonnes l'assemblée, tu es quoi? Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Quand ton frère ou ta sœur t'a mal parlé, et toi maintenant tu gardes l'amertume dans ton cœur. Il y en a même les gens du monde, parfois même des gens qui sont morts. Tu le gardes dans ton cœur encore, mais il est décédé. Mais il viendra te demander pardon où?
Non, frère, sœur, si c'est ton cas, vraiment, là, maintenant, là, laisse partir ce mot. Il ne reviendra plus. Quelle justice tu cherches encore? La personne est déjà partie. Non, je vous assure, c'est véridique. Hein? Mes sources sont en toi. Dis donc, pardonne, ne sois pas amer. Quand on te dit la colère là, lâche ça. Mais toi, tu es toujours colérique. La tension artérielle est montée là. Tu fais des 16, 17, 18, 20 de tension. Hey! Oui, tu dois dire ça, oui. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc qui va te mettre en colère, tu dis seulement, mes sources sont en toi. Amen. Donc, croître se fait en gardant les commandements. C'est ton obéissance à la parole de Dieu. Ton obéissance à la parole de Dieu. Il y en a qui parfois ils te disent, non mais j'étais juste en train de blaguer. Non, tu dois quitter ce côté-là, où tu blagues. Non, quand Dieu a parlé, en ce qui te concerne toi. Parce que ne sois pas aussi de ceux qui, toi les commandements, c'est seulement pour les rappeler aux autres. Non, ça aussi, ça c'est... Que Dieu t'aide seulement. Et comment on fait pour mûrir? Comment on fait pour mûrir? 1 Jean 3, verset 18, dans la version Bible du Semeur, nous dit, « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Aïe! Non, j'aime trop ce verset-là. Tu as vu? L'amour doit manifester sa réalité. Par quoi? Par des actes. On te dit, il y a des gens qui ont faim, qui ont soif, dehors. Toi, tu vas aller, tu viens les voir, Jésus vous aime, donnez votre vie à Jésus. Hey, c'est ça qu'ils attendent? C'est ça qu'ils attendent? Non, entre nous. Ton frère ou ta soeur est oppressé là, et toi, tu es là. Tu ne prends même pas le téléphone pour savoir, ah mais je ne t'ai pas vu depuis 2 dimanches, tu es où? Et on ne le fait pas. Non, on est dans notre coin et tout ça. Donc, tu vois, par exemple, pour le premier exemple que je t'ai donné là, si on te dit maintenant on va faire des maraudes, il faut aller dans les gares. Parce que regardez, non, vous allez juste là à côté, à quelques mètres là, à la gare de Boissy, vous allez voir, il y a un groupe de jeunes qui sont là tous les jours, je dis bien tous les jours, en train de s'empiffrer d'alcool. Ils sont devenus alcooliques, dépendants. Ils sont là tous les jours, avec des mauvaises odeurs, mais tous les jours ils sont là. On ne sait même pas où ils trouvent l'argent. Ils ne travaillent plus, ils sont désocialisés, mais ils sont là. Et ils souffrent, ces gens-là souffrent, beaucoup plus que de l'alcoolisme. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'alcoolisme, j'ai fait la formation en Égypte, on parle de ce qu'on utilise l'expression le double diagnostic. C'est-à-dire qu'en dehors du fait déjà qu'il soit addict à l'alcool, il y a toujours au moins un deuxième diagnostic. Donc, il y a parmi eux des dépressifs. Parce que, vous savez, une fois, je parlais avec un d'eux, et puis, je lui ai dit, mais tu as de la famille ici? Et il me dit, oui, mais ils ne savent même pas que je suis dans la rue. Vous vous rendez un peu compte? Il est dans la rue. Il a une famille ici en France, pas au pays, en France. Et cette famille-là ne sait même pas, ne s'inquiète même pas de savoir, est-il dans une demeure ou pas? Ça brise. Imaginez un être humain comme ça, là, de savoir que tu as les tiens, tu les aimes, et tu pensais qu'ils t'aimaient. Mais ils ne sont même pas en train de s'inquiéter de savoir où tu es. Les actes. C'est comme ceux qui sont dans les couples, là. Frères, sœurs, c'est pas juste, non, chérie, bébé, hein, doudou, doudou en moins. Non, c'est pas juste ça. Il faut des actes. Il faut manifester des actes.
Révèle ton amour par des actes. Parce que tu fais doudou et puis après, tu parles mal à la personne. Tu es la première personne à sortir des noms d'oiseaux pour qualifier l'autre. Et après, tu dis, non, mais doudou, moi, je t'aime. Hey, c'est quel amour, ça? On appelle ça l'amour vache. Frère, sœur, ton conjoint n'est pas une vache. Donc arrête avec l'amour vache. Amen. Deuxième point, c'est la foi. La foi, c'est ce qui agit maintenant. La foi est dans le now. Maintenant, la foi est... Voyez, c'est ça la foi. Et la foi est importante dans cette marche-là, parce que vous devez comprendre que pour Dieu, lorsqu'il vous dit « fais ça maintenant », vous ne le faites pas, il ne prend pas plaisir. Donc quand il te dit « arrête avec l'impudicité », c'est maintenant, ce n'est pas demain. Il n'a pas dit que tu vas y arriver maintenant, mais ce qu'il veut voir, c'est ton exécution maintenant. Quand il te dit « maintenant là, va demander pardon », c'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est des gens, oui, est-ce que je suis obligé d'aller demander pardon? Oui, va demander pardon. Oui, mais il y avait quand même des circonstances atténuantes. S'il n'avait pas dit, je n'aurais pas... Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand il dit, va demander pardon, tu vas demander pardon. Tu ne sais pas d'interroger. Oui, mais il avait dit, et lui aussi doit me dire pardon. Non. Il a dit, toi, va demander pardon. C'est ça. Bien aimé, toute obéissance plutôt différée est une désobéissance. Ouais. Hébreux 10, verset 38 dit quoi? Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Ça veut dire que chaque fois qu'il te dit obéis, tu n'obéis pas, tu t'es retiré. Sache, sans aucun doute, c'est écrit. Ce n'est pas pasteur Alain qui a dit, c'est écrit. Dieu ne prend pas plaisir en ça. Ouais. Toi, tu te disais, non, mais oui, mais Dieu peut comprendre que, voilà, on a eu un peu de retard. Hein? On a eu quoi? C'est pour ça que quand tu te dis, va évangéliser maintenant. Lance ta plateforme. Toi, tu es là, procrastination. Si tu pêches, toi qui procrastines, tu pêches. On n'a pas dit que tout doit se faire en un jour. Dieu lui-même le sait, il a dit dans la prophétie d'Ésaïe. Est-ce qu'on a déjà vu une ville être construite en un jour? Non, ça n'existe pas. Il dit, à peine Sion a-t-elle travaillé qu'elle a enfanté. Donc, il sait très bien qu'il y a un travail à faire. Mais c'est ton obéissance du début. Tu sais, moi, j'ai fait cette expérience-là à mes dépens. En 2012, j'ai eu une vision. Et dans cette vision-là, dans un songe, le Seigneur m'a dit exactement ce qu'il voulait que je fasse. Et moi, avec la sagesse des hommes, tu vois, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi d'abord mettre de l'ordre dans ma vie. Après, je ferai ce que tu m'as dit. Aïe! Dès que j'ai fait ça, tout ce qui marchait a commencé à s'arrêter. Les uns après les autres. Donc, je te dis ça, c'est par expérience. Ouais. Toute obéissance différée est une désobéissance pour Dieu. Ouais. Abraham lui-même, le témoignage que la Bible donne d'Abraham te montre que Abraham était quelqu'un, on appelle d'ailleurs le père de la foi. Il n'hésitait pas. Romains 4, verset 19, on nous dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Celui qui a la foi ne prend pas en compte les éléments naturels. » Non. Ouais. C'est là, non mais laisse-moi d'abord arranger mes affaires. Ah, Dieu a dit, ah bon, tu prends les éléments naturels pour juger de ce que moi je t'ai dit? Non. Moi, quand je t'ai dit, tu pars sur la parole que je t'ai donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Donc, Abraham, il n'a pas regardé et dit, hey, Sarah, c'est compliqué. Non. Moi-même aussi, c'est... Abraham a dit, ok, je ne doute pas. Si tu as parlé, tu vas le faire toi-même. Donc, je n'ai aucun problème. Allez, on y va. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment on fait pour croître?
Évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Romains 8, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça veut dire, dès que Christ a parlé, tu dois obéir. Dès que Christ a parlé, tu dois faire ce que Christ a dit. Si Christ dit de toi, tel il est, tel je suis, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu changes ta façon de voir les choses. Même si on vient te dire, ah, mais toi là, tu vas y arriver. Il dit, moi, oui, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que tel il est, tel je suis. Si lui, il a réussi, moi, je vais réussir. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais je ne vais pas changer de pensée. Je vais réussir. Même si je fais là, ça ne marche pas. Je dis, je vais réussir. Il dit, mais arrête. Non, je vais réussir. Pourquoi? Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Jésus a-t-il échoué? Non. Même devant Lazare où c'était pourri. On dit, non, mais ton cas là, c'est pourri. Devant Lazare, il était détendu. Il rendait grâce à Dieu. Donc moi aussi, je rends grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu es en train de regarder les circonstances, tu es en train d'obéir à une autre voix. Tu es en train d'obéir à la voix du Dieu de ce monde. Amen. Mais ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Amen. Et comment on fait pour mûrir? Jacques 2, verset 26 nous le dit. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Tu prends un corps, tu enlèves l'âme de ce corps-là est inerte, il n'y a rien. C'est un mort. Et il te dit, la foi est exactement la même chose pour ta vie spirituelle. Tu as la foi, mais il n'y a pas les actes. Et il dit, tu es mort spirituellement. C'est ce que je t'ai dit. La raison pour laquelle on ne suit pas jusqu'au bout, c'est parce que nous-mêmes, on travaille à faire mourir notre vie spirituelle. Quand Dieu dit, allez, faites des nations des disciples, rien. Allez atteindre tout le monde. Il t'a parlé par le pasteur. Atteindre tout le monde. Toi, tu es toujours là. Quand il y a les annonces, tu as regardé l'annonce. Gloire à Dieu, je serai là dimanche. Tu as fait quoi après? Dis-moi. Tu as fait quoi après? As-tu pensé à mettre ça dans ton statut? Au moins 2 ou 3 fois dans la semaine pour t'assurer que quelqu'un va lire le statut et se dire, tiens, je vais venir. J'ai au moins 3 témoignages de gens qui n'avaient même pas l'idée. J'ai un témoignage qui m'a été donné, un frère qui n'est même pas de Boissy, qui n'a pas l'habitude, il a dit lui-même, je n'ai pas l'habitude de regarder les statuts. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé ton statut. Et j'ai vu qu'il y avait la soirée d'adoration. Et il est venu. Et dit, vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie parce que ça m'a fait un bien énorme. Tu n'as pas idée. Atteindre tout le monde, ça doit être ta pensée. Quand tu ne le fais pas, ça veut dire que tu manques de foi. Tu manques de foi. On te dit, ne viens pas seul ici. Tu viens seul. C'est un manque de foi. Je vous ai raconté le témoignage. Il y a des gens qui sont à côté de toi. Quand je dis à côté de toi, ce n'est pas forcément physiquement. Mais tu as des membres de ta famille qui, à force de regarder tes statuts là, vont commencer à se poser la question. Dire, mais c'est quoi son truc là? Ils vont aller sur Instagram. Parce qu'ils vont te voir insister. Ils vont sur Instagram. Quand ils vont voir ce qui se passe sur Instagram, tu vas avoir un coup de fil te dire, non mais écoute, je suis malade. Tu penses que si je viens à ton église là, ton Jésus là peut me guérir aussi? Pourquoi? Parce que tu as insisté. Sans effort. Tu n'es pas obligé d'aller leur dire tout le temps, viens voir Jésus, viens voir Jésus. Mais déjà ça là, c'est déjà un pas. On t'a dit évangélisation digitale. Je t'ai parlé ici, là, il y a quelques semaines, sur YouTube. Comment on fait pour que YouTube évangélise pour nous? Mais vous savez, hier, j'ai même trouvé il y a toujours des gens ici, je suis sûr, parmi nous là. Vous n'êtes pas abonnés à la chaîne. Non, je ne demanderai pas de lever la main. Non, je n'ai pas envie de t'exposer, non. Je suis rempli d'amour. Mais il y en a toujours, c'est la vérité. Tu sais que je parle de toi. Tu sais. Tu n'es toujours pas abonné. Il y en a aussi, tu ne réécoutes pas les messages. Ou bien tu as écouté le message, et comme je dis souvent, c'est-à-dire que tu as mangé un bon repas, mais tu n'indiques pas aux autres qu'il y a une bonne adresse.
pour manger des bons repas. Tu ne le fais pas. Plus tu le fais pendant, je répète encore, pendant les 2 premières semaines, plus tu le fais, plus YouTube est en train de se dire, ça intéresse, ça intéresse, ça intéresse. Alors si ça intéresse, je vais le donner à ceux qui sont comme eux. Je ferme seulement cette parenthèse-là. C'est très simple en fait. Pourquoi on te dit d'y aller, liker, commenter, partager, liker, commenter, partager? C'est pour ça en fait. Parce qu'il nous a dit annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. Si on n'est pas en train de faire ça, il ne prend pas plaisir. Il ne prend pas plaisir. Ce n'est pas moi, c'est ce qu'il a dit. Si tu te retires, je ne prends pas plaisir. Nos actes de foi. Il y a des gens qui sont malades. On t'a dit ici, là, va maintenant faire. Tu étais à ADMG. On t'a dit, va maintenant faire. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété ça ici. Parce que je ne dis pas ça parce que j'ai juste envie de t'encourager. Non, c'est parce que l'Esprit a dit. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si la parole de Christ a été libérée, maintenant ce qu'il attend, c'est que tu exécutes. Est-ce que quelqu'un me suit? Troisième chose, l'espérance. L'espérance, c'est ce qui agira pour le futur. Dis à ton voisin, l'espérance, c'est ce qui agira pour le futur. Ouais. Je l'ai dit, c'est une marche. On est dans une marche. Et c'est une longue marche. Ce n'est pas une marche d'un jour, non. C'est une longue marche. Avec des hauts, des bas, avec des challenges, avec des défis, avec des envies de lâcher, des envies d'abandonner. On est tous passés par là. Il n'y a personne qui est exempt de ça. On est tous passés par là. On a eu ces moments-là. Si tu me dis aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je te dirais, je n'ai pas ça. Mais pourquoi? Parce qu'on a appliqué. Mais on est tous passés par là. Tu vois? Et dans cette course-là, comme j'ai dit, comme on est en train de suivre, on doit maintenir le rythme. On doit maintenir la cadence de celui qu'on est en train de suivre. Et donc, forcément, il y aura une envie de lâcher. Et comment tu fais pour ne pas lâcher? C'est l'espérance. L'espérance t'attache à ce qui est dans le futur. Il a dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tant que je n'ai pas vu encore que je suis en train de pêcher de nombreux hommes, pour moi, mon espérance doit demeurer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Parce que non, mais j'ai 2 âmes que je gagne, 3 âmes. Non, non, c'est pas ça. Moi, Pierre, il a fait 3000 d'un coup. Donc, je veux 3000 d'un coup. Je veux voir un stade lors d'un rassemblement des églises ICC du Val-de-Marne. Oui, oui, c'est ça. L'espérance. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, on va remplir un stade. Avec des milliers d'âmes qui vont faire la prière du salut. Et on va remplir cette salle-là aux 2 cultes. Pourquoi? Parce que son serviteur a parlé. Donc mon espérance, tant que je n'ai pas vu ça, je ne m'arrête pas. Je prie, je fais tout ce qui doit être fait. Je vais bouger tout le monde. Et la vérité, ceux qui sont les responsables, là, ils savent. Je bouge tout le monde. Parce qu'il y a une espérance. L'espérance, c'est ça qui te fait garder la cadence. C'est ça qui te fait garder le rythme. Tu as besoin de l'espérance. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Abraham, lui-même, dans ce que Paul dit à propos d'Abraham, on voit que c'était la même chose. On dit Romains 4 plutôt, verset 18. Il dit, espérons contre toute espérance. Espérons contre toute espérance. Ça veut dire qu'il avait de bonnes raisons de ne plus espérer. Ouais. Il avait de bonnes raisons. Laisse-moi te dire, peut-être que toi, tu ne comprends pas. Regarde, quand tu regardes, tu es Abraham, tu regardes ta vie de couple. Je dis, j'ai une femme là, on a tout essayé. On a tout essayé. Même essayer de provoquer... bébé, comment on appelle le truc là, des folliculaires là, où
pour favoriser la fécondation. Non, pas la FIV, pour favoriser la fécondation. Tu sais, le truc des rythmes là. Ouais. C'est... Hein? Non, dans le cycle, mais il y a un traitement qu'on donne pour que... Ouais. Miséricorde, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a un truc comme ça. Donc, à l'époque, il n'y avait pas ça, tu vois. Mais ils avaient certainement des manières de favoriser, tu vois. Favoriser. Donc, papa Abraham essayait, se disant peut-être ça vient de moi. Mais pendant toute cette vie-là, rien, aucun enfant. Au point que elle-même, Sarah, elle a dit, écoute, prends seulement ma servante, parce que moi, là, le corps ne fonctionne pas. Donc, Abraham, c'est ça. Il dit, regarde, ce n'est pas seulement qu'elle est ménopausée, c'est que même quand elle n'était pas ménopausée, il n'y a rien qui sortait. Et puis là, maintenant, tu entends un ange te dire, vous allez avoir un enfant l'année prochaine. Tu vois? Tu comprends maintenant pourquoi Sarah riait. Ouais. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est une blague, ça. Mais Dieu est rigolo, vraiment. Dieu est comique. Et Dieu, est-ce qu'il sait de qui il parle? Mais moi, là, les trompes sont bouchées. Et puis, ça n'a jamais rien produit. Comment il peut dire qu'il y a quelque chose qui va sortir de moi? Rien de bon ne peut sortir de moi. Ça, c'est ce qu'on disait à ton propos. Il n'y a rien qui peut être engendré de toi. Regarde, il te manque telle compétence, il te manque telle qualité, il te manque ça. Même si on te donne ça, ça va mourir. Laisse seulement tomber. Lui, il dit, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre plutôt de nations. Un grand nombre de nations. Un grand nombre de nations. C'est-à-dire que chez lui, ce n'est pas une nation qui est sortie, c'est plusieurs nations. Donc quand on dit que de toi sortiront des nations, tu as compris que c'est ce qui va t'arriver. Parce que c'est lui le modèle, le père Abraham. De nous sortiront des nations. Amen. Ouais. Regardez, vous voyez, l'espérance, c'est quelque chose qui, quand ça vous anime, il y a des défis que vous ne pouvez plus craindre. Ouais. Quand vous nourrissez votre espérance continuellement, il y a des défis que vous ne pouvez plus craindre. Regardez la lettre de David à propos de son berger. David dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... » Ouais. Regardez, David, le gars, il a des frères. Les frères, on les emmène dans l'armée. On les envoie dans l'armée. Et lui, on dit, toi, tu gardes les brebis. Ça veut dire que le père de David considérait que le petit, là, non, à la guerre, lui, là, non, ça ne peut pas marcher. Tu vois? C'est comme tout, en fait. Quand on a dit, non, mais tu veux faire quoi? Non, mais je vais lancer une entreprise. Tu veux faire quoi? Je veux lancer une activité. Toi? Non, pas toi, pas ton profil. Je veux rentrer dans la politique. Je dis, qui, toi? Il dit, non, tu sais, là-bas, oui. Et là-bas, il y a les francs bonbons. Hein. Il dit, non, mais je vais aller dans le milieu bancaire. Il dit, hé, milieu bancaire. Mais il dit, mais non. Là-bas, c'est le cooptage. Qui va te coopter, toi? Tu es d'une famille de... Est-ce que quelqu'un me suit? David, c'était ce cas-là. On dit, toi, David, non, regarde, tu es tellement chétif. Non, laisse tomber. Petit, reste. Laisse tes grands frères aller. Ses grands frères sont partis. Mais David était oint. Par Dieu. Choisi par Dieu. Tu vois, comme toi, tu as été choisi par Dieu. Et David se retrouve dans la prairie avec les brebis de son père. Et quand il regarde, il voit un ours apparaître. Il dit, l'ours là va s'attaquer aux brebis de mon père. Alors déjà qu'on m'a rejeté, je ne vais pas ajouter encore quelque chose là. Et il dit, non. Et David sent quelque chose venir sur lui. Chatakamande, robobo. Et il dit, je sens une force bizarre. Il se dirige vers cet ours-là, attrape sa tête, déchire sa bouche. Il dit, ça c'est quoi ça? Quel est ce truc-là? C'est là où il dit, l'Éternel est mon
berger, je ne manquerai de... Maintenant, quand David se retrouve devant Goliath, l'espérance a nourri David. Il dit, je connais l'Éternel qui est mon berger. Alors là, mon gars, tu peux dire ce que tu veux. Tu as menacé tout le monde. Tu as troublé tout le monde ici, là. Mais moi, devant toi, je viens. Et je vais prendre ton épée. Je vais couper ta tête avec... Parce que son espérance était en éternel. Alors, comment tu fais pour croître? C'est simple. Romains 15, verset 4 nous le dit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, pour croître dans l'espérance, tu dois passer du temps dans les Écritures. Regarde ce que Dieu faisait avec les héros de la foi qui sont dans la Bible. Regarde ce que Dieu dit à ton propos. Regarde ce que Dieu dit qu'il va faire. Regardez, David le dit d'ailleurs, le psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel ». Il dit, « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». Il n'a pas dit « demande qu'il te fortifie », non. Il dit « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». Et il conclut encore en disant quoi? « Espère en l'Éternel ». Donc, comment tu te fortifies et ton cœur s'affermit? Par la consolation qu'apporte la parole. Quand tu es en train de lire, tu vois qu'il dit l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob. Jacob, c'est l'ombre. Donc, ça veut dire, nous, on est maintenant l'Église. Si l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob, ça veut dire que les sorciers peuvent parler comme ils veulent. Ils peuvent faire toute incantation comme ils veulent. Ça n'agira pas sur moi. Alors, donc, quand quelqu'un vient te dire, il y a un sorcier là qui a parlé contre toi, je dis non. Je me fortifie dans ça. Je m'affermis dans ça. Ça ne m'arrivera pas. Cela ne se produira pas. Acclame Dieu, acclame Dieu. Tu vois, c'est comme ça que tu fais. Quand la déception vient t'attraper, mon frère, quand la déception vient t'envelopper, le doute vient t'envelopper, tu regardes comme ça, tu dis, ok, ma Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. Et dit, et la paix de Christ, qui surpasse, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, l'inquiétude vient ici. L'angoisse vient là. J'ai dit, vous venez tous par un chemin, je sais ce qui va se passer. Vous fuirez par 7 chemins différents. J'ai dit, Père, moi je ne me suis pas appelé. Regarde, non mais je te dis, moi je ne me suis pas appelé, c'est toi qui m'as appelé. Moi je ne me suis pas appelé du tout, c'est toi qui m'as appelé. Regarde, il y a l'angoisse qui vient ici, là. Il y a l'inquiétude qui vient de l'autre côté. Moi je ne veux pas m'inquiéter. Il y a des besoins. Père, regarde, ça ce sont mes besoins. Je sais que toi tu t'occupes de tout parce que toi-même tu réponds à tous mes besoins par ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, je ne m'inquiète de rien. Je me fortifie dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que mes sources sont en toi. Mes sources sont en toi. Je ne m'inquiéterai pas. Oh, mes sources sont en toi. L'angoisse peut frapper à ma porte. Je refuse de m'angoisser. Mes sources sont en toi. Rien du tout. Et comment tu mûris maintenant? 1 Thessaloniciens 1, verset 6 nous le dit. Et vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Donc vous m'avez imité moi et vous avez imité le Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Vous avez fait quoi? Vous avez reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. Comment tu fais pour mûrir? À chaque fois que la parole vient, tu es en train de te réjouir. Dès qu'on a donné une parole, tu te réjouis. C'est comme ça que tu mûris. Les gens vont trouver ça bizarre et dire, mais attends, tout le monde est triste, toi, pourquoi tu es dans la joie? Pourquoi? Parce que je suis en train de mûrir.
Ah, je te dis ça. Et Pasteur Marinelle est là, elle peut vous témoigner. Le jour où mon frère est parti, on était dans la voiture. J'ai mis les louanges. Ma femme elle-même, elle me dit, mais toi c'est bizarre, tout le monde est attristé, toi tu es en train de te réjouir. J'ai dit, j'ai reçu une parole. Le Seigneur m'a dit, toi, réjouis-toi. Il m'a dit avant que mon frère allait partir. Il me dit, ton frère va partir, les autres vont pleurer, mais toi, réjouis-toi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas arrêté de me réjouir. Pour elle, ça paraissait bizarre, mais pour moi, mes sources sont en toi. Ah, on m'a pris mon frère, mais moi je dis au fond de moi, mes sources sont en toi. Les choses deviennent difficiles autour de moi, mais moi je dis en moi, mes sources sont en toi. Le manque, la disette frappe à ma porte, et moi je dis à l'intérieur de moi, le doute vient frapper à ma porte, je dis à l'intérieur de moi. La déception, le rejet viennent frapper à ma porte. Je dis mes sources sont en toi, Seigneur. Je ne me laisserai pas abattre. Je ne me laisserai pas décourager. Je ne me laisserai pas affaiblir. Je te suivrai jusqu'au bout. Il n'y a rien qui m'empêchera de te suivre. Non! Je refuse de laisser le malheur. Je refuse de laisser la mort. Je refuse de laisser la sécheresse, la disette. Je refuse de laisser les injustices toucher mon cœur, atteindre mon cœur, au point que je ne sois plus en capacité de te suivre. Je refuse. Parce que mes sources sont en toi. Mes sources, bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis-lui, mes sources sont en toi. Mes sources sont en toi. Je refuse de voir mon amour, l'amour agapé être volé à l'intérieur de moi. Je refuse de voir ma foi s'éteindre. Je refuse de voir mon espérance s'éloigner de toi. Shandayada babo, shadabare yando, mes sources. Je refuse. Dis-lui, je refuse. Parfois, il y a des moments de découragement. Tu peux voir que tes enfants sont en train de se détourner des voies justes. Alors tu lui dis, mes sources sont en toi. Oh, je vois mes enfants avoir des difficultés scolaires. Je leur ai parlé, je les ai encouragés. Mais il n'y a aucun changement. Oh, je dirai en tout temps, mes sources sont en toi. Je vois les offenses se multiplier. Je vois des piqûres de serpents venir frapper sur moi pour éteindre mon amour, pour diminuer mon amour. Je vois la peur frapper à ma porte pour diminuer mon amour, pour m'éloigner de mes frères et mes sœurs, pour m'éloigner de la communion fraternelle. Oh, je dis non, non, je refuse ça parce que mes sources, tu es tout ce qui amène en moi l'amour, la foi, l'espérance. Mes sources, oh, face aux challenges, face aux montagnes qui se dressent devant moi, je refuse de parler des montagnes. Je refuse de parler de ces challenges. Je refuse de m'identifier à la maladie, à la souffrance. Je refuse de m'identifier aux oppressions. Non, je dirais au fond de moi, mes sources. Mes sources sont en toi. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu es mon bien-aimé. Mes sources sont en toi. Tu es ma vie. Tu es ma vitalité. Mes sources sont en toi. Tu es mon tout, tu es mon trésor. Mes sources sont en toi. Pour rien au monde je veux m'éloigner de toi, Seigneur. Mes sources sont en toi. Là où hier on venait voler ta parole dans mon cœur, je dirais non parce que mes sources sont en toi. Je garderai ta parole et je la mettrai en pratique. Mes sources sont en toi. Je veillerai à ce que ton amour, ta foi et ton espérance soient alimentés. Mes sources sont en toi. Je dirai de tout mon cœur,
Mes sources. Mes sources sont en toi. Oh, prends quelques minutes, élève la voix et prie, 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 prie. Élève la voix. Shakayaman derebosia. Tu dois nous trouver en train de croître continuellement, de mûrir continuellement dans ces choses. C'est ça la marque des véritables disciples. Ils continuent à croître dans l'amour, croître dans la foi, croître dans l'espérance. Ils ne se relâchent pas parce que leur espérance est continuellement alimentée. La consolation qu'apporte la parole fait naître l'espérance continuellement en eux, de sorte qu'ils ne se relâchent pas, de sorte qu'ils n'abandonnent pas. Et lorsque ta voix est entendue, ils mettent en pratique tout de suite, ils obéissent tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils agissent par la foi. Ils ne regardent pas aux circonstances, ils ne regardent pas aux événements, ils ne regardent pas ce que leurs yeux voient, ils ne regardent pas ce que leurs oreilles entendent, ils ne regardent pas ce qu'ils ressentent dans leur corps. Ils croient simplement que ce que tu as dit est établi, que ce que tu as commandé existe déjà. Ayamandeko baradea, nobrasko jebeliana. Ils ne se contentent pas de te dire je t'aime, non. Ils gardent ta parole, ils la serrent contre leur cœur afin de ne point pécher contre toi. Oh, parce que leurs sources sont en toi. Nous aussi nous disons, nos sources sont en toi. Oh oui, nos sources sont en toi, Jésus. Nos sources sont en toi, Saint-Esprit. Nos sources sont en toi, Abba Père. Nous reconnaissons notre totale dépendance à toi. Voilà pourquoi tu nous trouveras en train d'accomplir ce pourquoi tu nous as suscités et de manifester ta lumière à toute la création. Oh Seigneur, nous irons annoncer que tu es le Dieu réel, que tu es le Dieu vivant. Père, nous serons attachés à continuer à croître en étant attachés aux enseignements des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Oui, nous serons assidus tous les jours au temple et dans les maisons parce que c'est ce que tu nous demandes de faire. Et parce que nos sources sont en toi, alors nous voulons rester connectés aux sources. Tu nous as révélé que lorsque nous ne sommes pas en train de faire cela, nous ne sommes pas en train de te manifester notre amour. Alors Seigneur, nous choisissons d'être connectés à qui tu es, à ce que tu es, à ce que tu fais et ce que tu es en train de faire au travers de nous en cette saison, dans notre époque et dans notre génération. Merci Père. Merci Père pour ce que tu es en train de faire en nous et au travers de nous en cette saison. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Abba Père, pour ta main étendue. Assurément, nous serons trouvés désormais croissants et mûrissants dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance pour te suivre jusqu'au bout et ne jamais te relâcher, Seigneur. Non, ça ne sera pas notre partage au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ce que tu as fait. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance, dans le nom le plus beau, dans le nom de Jésus le Christ. Que quelqu'un donne un amen de foi. Amen, amen, amen.